Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Ce soir, nous sommes en compagnie de Maître Renaud Agbojo, qui est avocat au barreau du Bénin et qui est l'un des avocats de Madame Rekia Madougou, qui est une opposante politique, aujourd'hui incarcérée au Bénin. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Domtier. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Les avocats parlent souvent très peu, surtout pour des affaires qu'on peut considérer comme pendantes encore devant la justice. Mais là, nous sommes dans le cas d'une affaire qu'on pourrait qualifier de juridico-politique, le cas de Rekia Madougou. Première question, déjà, comment va-t-elle? Je vous remercie pour l'échange que vous nous permettez de donner l'occasion d'avoir. Madame Rekia Madougou est résiliente, très résiliente d'ailleurs, en dépit des conditions extrêmement difficiles de sa détention, interdiction de communiquer avec l'extérieur, d'avoir accès aux cabines téléphoniques publiques, interdiction de recevoir des visites des amis, des membres de son parti, en dehors de sa mère et de ses avocats. Donc, ce sont des conditions de détention extrêmes. Cependant, elle reste résiliente et confiante en l'avenir. Alors, quand vous nous décrivez ces conditions de détention, on n'est quand même un peu ahuri. On est en 2023, on est dans un pays qui est censé être démocratique. Comment on en arrive encore à avoir ce niveau, je dirais, d'abus au Bénin aujourd'hui? Oui, le constat, il est alarmant puisque ce n'est pas nous qui l'avons dit. Depuis le 7 novembre 2022, le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est l'émanation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui lui-même est une institution spécialisée des Nations Unies, a conclu à la détention arbitraire de Mme Rekia Madougou et a considéré que les droits de Mme Madougou en ce qui concerne la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression ont été violées à l'occasion de sa volonté de participer à l'élection présidentielle de 2021. Le même groupe de travail a considéré que le mandat sur la base duquel elle a été arrêtée est un mandat illégal. Et enfin, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la justice béninoise, qui a prononcé la condamnation à 20 ans de réclusion, ne remplit pas les conditions d'une justice indépendante et impartiale. Donc c'est un constat amer, c'est un constat juridique, cependant que Mme Rekia Madougou continue de subir arbitrairement depuis plus de 2 ans et demi. Alors moi j'ai envie de vous demander, on a bien eu cette décision du groupe de travail des Nations Unies, ça va faire pratiquement 1 an, le groupe avait donné 6 mois à l'État béninois pour s'exécuter, mais on est à plus de 6 mois. Que s'est-il passé? Que dit l'État? Alors, le délai qui a été donné au Bénin pour rendre compte de la mise à exécution de cet avis a expiré depuis le 7 mai 2023. Alors, entre la date du prononcé de l'avis du GTDA et le 7 mai 2023, il ne s'est extrêmement rien passé. Ça a été le silence radio. L'avis a été régulièrement notifié au gouvernement béninois qui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, a participé de bout en bout à la procédure devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, puisque le gouvernement béninois a produit un mémoire auquel nous avions répondu, et c'est à l'examen des différentes pièces que le groupe de travail a conclu que le gouvernement béninois n'a produit aucune preuve matérielle, aucun procès verbal de témoignage, aucun audio qui prouve l'implication de Mme Madougou à une quelque entreprise de financement de terrorisme. Donc, c'est une procédure qui est contradictoire au gouvernement béninois, donc ce qui veut dire qu'il lui est opposable, et donc le gouvernement béninois a l'obligation de se conformer à cet avis-là. Malheureusement, vous constatez avec moi, l'opinion constate avec nous que Mme Madougou demeure toujours en détention, malgré que le GTDA a demandé qu'elle soit mise en liberté immédiatement et sans condition, qu'il soit procédé à la réparation du préjudice qui lui a été subi, notamment par le biais d'une réparation, d'une indemnisation plutôt. Et ce qui est encore très important et qui prouve que Mme Madougou a été victime de graves injustices, le groupe de travail a aussi demandé au gouvernement béninois de s'assurer de l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante
pour déterminer les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée arbitrairement et de prendre des mesures contre les personnes, les responsables de cette détention arbitraire. Alors, toutes ces mesures ou toutes ces recommandations, sinon ces décisions qui ont été prises par le groupe de travail des Nations Unies dans le cadre d'une quasi-décision judiciaire, n'ont pas fait l'objet de mise en exécution par le gouvernement béninois. Nous le regrettons. Nous sommes pour l'instant impuissants, mais nous disons que force doit rester à la loi puisque... Est-ce que ce n'est pas facile de le regretter? Là, moi, ça m'amène à vous poser une question de fond sur justement la capacité de coercition que peut avoir un organe comme le groupe de travail des Nations Unies. Parce que ce que vous décrivez au Bénin, c'est exactement ce qui s'est passé au Cameroun avec les opposants politiques, notamment les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont incarcérés. Un avis pareil a été rendu quasiment dans les mêmes conditions, mais il n'est toujours pas exécuté. C'est la même chose au Bénin. Est-ce que ça veut dire que ce groupe de travail des Nations Unies ne sert à rien? Parce que ça ne sert à rien de rendre des avis qui finalement vont amuser la galerie et rien ne va se passer. D'abord, cela révèle plutôt la qualité de la promesse ou de la qualité du respect ou de la crédibilité que les gouvernements peuvent avoir en ce qui concerne le respect de leurs engagements internationaux. En ce qui concerne le cas du Bénin, le Bénin est membre permanent ou est membre actuel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ça veut dire, en se faisant élire au sein de ce Conseil, il a pris de facto l'engagement de se soumettre à toute décision prise par une institution comme celle du groupe de travail sur la détention arbitraire, lorsque une décision qui ne lui serait pas favorable serait néanmoins prise. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas que ce soit un avis et qu'un avis peut être considéré comme ne liant pas l'État? Est-ce que le problème n'est pas au niveau justement de cette terminologie-là? Non, vous savez, la question des droits de l'homme, ce sont des questions qui sont réglées déjà par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, l'État n'a même pas à violer les droits humains, même si la décision rendue par le groupe de travail sur la détention arbitraire était sanctionnée par des résolutions, qu'est-ce qui peut, de façon coercitive, amener un gouvernement, un État souverain à exécuter une décision même de justice? Parce qu'il y a même des décisions de justice qui ont des caractères coercitifs qui ne peuvent pas empêcher un État d'aller à la non-exécution de cette décision-là. Donc, c'est plutôt la crédibilité du gouvernement ou la crédibilité d'un État qui est en jeu relativement à ses engagements internationaux. Si nous considérons que l'avis du GTDA a la même valeur juridique qu'une décision de justice rendue aussi bien au Bénin qu'à l'étranger par une institution judiciaire internationale. Alors là, on parle de votre cliente Rekia Madougou, mais il faut noter qu'elle n'est pas la seule. Il y a le professeur Joël Aïvo qui est également incarcéré pratiquement pour les mêmes raisons. Alors je voudrais, et on va sortir par là, qu'on revienne un peu sur le fond du dossier, parce que certains observateurs peuvent se dire c'est quand même très gros. On ne prendrait pas le risque d'emprisonner comme ça des hommes et des femmes politiques alors que le dossier est totalement vide. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, vous savez, je ne vais pas me prononcer sur le cas de M. Joël Aïvo. Ce que je sais, c'est que M. Joël Aïvo a été arrêté 2 ou 3 jours après les élections de 2021. Il était aussi, comme Mme Rekia Madougou, candidat aux élections présidentielles. Les faits qui lui sont reprochés sont quasi similaires à ceux de Mme Madougou. Et M. Joël Aïvo également purge une peine de 10 ans de réclusion dans un dossier que l'opinion a également considéré comme vide. Ses avocats ont eu d'ailleurs l'occasion de le démontrer. Mais en ce qui nous concerne, aujourd'hui, le dossier de Mme Madougou est plus que vide puisque l'État, comme je l'avais dit tout à l'heure, n'a pas été dans la capacité de rapporter la preuve aux juges, aux experts indépendants des Nations Unies. Et il faut le dire, ce sont des experts, ce sont des juristes de très haut niveau. Ils ont eu à critiquer les arguments des uns et des autres, ont considéré que Mme Madougou, de par son activité politique, de par sa notoriété publique, de par ce qu'elle avait déjà fait par le passé au sein de son pays et à l'international, il n'a pas été rapporté la preuve de son implication dans une quelque activité d'assassinat politique.
sinon que Mme Madougou avait exprimé officiellement son désir de participer comme candidat de l'opposition, puisqu'elle a été élue comme au primaire du parti Les Démocrates de l'ancien chef d'État Boni Yayi, comme candidat du parti Les Démocrates, mais sa candidature a été écartée pour des raisons politiques. Et ça, aujourd'hui, je pense que cela ne donne pas une bonne image du Bénin. Le Bénin a une tradition de pays de paix, de pays pacifistes, et le Bénin a été l'un des pays sur lesquels les autres États du continent se sont appuyés pour redonner le souffle démocratique à leur nation. Aujourd'hui, on constate vraiment que le Bénin a perdu cette réputation-là, cette presse-là. Alors, ma dernière question qui est un peu actuelle, on a assisté récemment à ce qu'on pourrait appeler un coup de théâtre avec l'arrestation et la libération après quelque temps du panafricaniste Kémy Séba, qui est un leader très connu, notamment en Afrique et même au-delà. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, que vous venez de décrire dans le cas de ces procès qui sont, comme le dit le groupe de travail des Nations Unies, plus politiques que juridiques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin est un État voyou? Je ne vais pas m'aventurer en disant que le Bénin est un État voyou. Vous-même, les journalistes, vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le Bénin ne respecte pas la décision du groupe de travail des Nations Unies, qui est une décision quasi judiciaire. Et ça, c'est un fait. Mais il n'y a qu'un État voyou qui peut faire ça, en réalité. C'est le mot voyou qui vous dérange? Non, pas qu'il Vous aurez préféré que je dise quoi? Que le Bénin est une dictature? Non, dans tous les cas, le Bénin ne respecte pas une décision de justice. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Puisque 6 mois ont été donnés au Bénin pour exécuter l'avis du groupe de travail des Nations Unies. Il ne l'a pas fait, donc il ne respecte pas les décisions de justice. Alors, maître, on sait qu'au début de cette procédure, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. On a beaucoup parlé de pression politique, notamment sur certains magistrats. D'ailleurs, il y a un qui a dû quitter totalement le Bénin. Est-ce que vous pouvez revenir pour nos téléspectateurs sur cet épisode-là? Oui, je le confirme. Quelques semaines après l'arrestation de Mme Rikiat Madougou, nous avons, aussi bien les avocats que Mme Madougou, nous avons appris par la voie des ondes que l'un des juges qui était responsable de la procédure de Mme Madougou, qui est le juge Essoé Batamoussi, a fait une déclaration par voie de presse disant qu'il avait reçu, lui et ses collègues avaient reçu des pressions de l'ancien ministre de la Justice pour que Mme Madougou soit placée en détention. Et que, en ce qui les concerne, eux les juges, ils étaient partis pour la mettre sous convocation parce que le dossier, en l'occurrence, était vide. Nous avons trouvé cela scandaleux et nous avons porté ces éléments-là justement dans notre dossier de défense devant le groupe de travail des Nations Unies. Et c'est ce qui a certainement amené le groupe de travail des Nations Unies à exiger l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante surtout, puisque le groupe de travail des Nations Unies est arrivé également à considérer que les juridictions la justice béninoise en ce qui concerne le procès de Mme Madougou n'a pas été impartiale ni indépendante. Donc, c'est sur la base de cet élément que vous venez d'évoquer aussi, sinon en partie, qu'il a été demandé l'ouverture d'une enquête approfondie pour que les auteurs de cette détention arbitraire-là soient... Ce qui revient à dire aujourd'hui que la justice béninoise est une justice aux ordres. La justice béninoise n'est pas indépendante. Pour certains dossiers qui ont une connotation politique ou des intérêts politiques sont en jeu, il est difficile ou sans excès aujourd'hui, on peut considérer que la justice béninoise n'est pas indépendante. Mec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa pour un nouvel entretien. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.